Allez les loulous, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et j'avoue complètement influencé par Villebrequin, mais je me cherche. Comment est-ce que je peux vous appeler de manière mignonne si je dois vous donner un nom? J'en ai aucune idée, ça fait 5 ans que je vous donne aucun nom, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Malgré tout, on va quand même analyser ensemble le BTC et vous le voyez, on voit une direction baissière pour celui-ci et ça avait déjà bien sûr été partagé sur le Discord et également sur les vidéos YouTube que je vous partage comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement, on voyait la hausse qui s'est effectuée sur le petit plan là, mais ce qui était intéressant surtout, c'est de voir au moment où on a trouvé le top pour voir la correction. Le moment du top, c'est aux alentours des 31 000 un peu plus, vous le voyez ici, et puis après on s'attendait à la correction pour retomber ici dans les alentours des 28 500 à 27 000 et quelques. C'est-à-dire que le développement continue à se faire, on tient le décompte petit à petit, et pour le moment, les choses se passent plutôt bien, parce que là, par exemple, c'est un screen qui date du 25 juin, donc c'est-à-dire il y a de ça 2 jours, et pour le moment, le cours, il descend bel et bien. Alors oui, rappelez-vous, il ne descend jamais qu'avec des bougies rouges, il y aura des moments où il pump un peu, des moments où il dump un peu, mais généralement ici, dans le plan qu'on partage ici, statistiquement, on va devoir se retrouver de nouveau dans la zone des 28 100, un peu plus bas ici, les 27 300, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peut-être shorté le top, il y a des gens qui attendent peut-être le bas ici pour rentrer dans un long, et donc on m'a dit d'ailleurs, CMA dit pas long, soit tu le dis à l'anglaise, donc long, donc c'est-à-dire pas L-A-N-G, je dis bien long, c'est-à-dire L-O-N-G, ou alors tu le dis à la française et tu dis longue, d'accord? Donc bref, en gros, un pari haussier, vous le faites comme ça et c'est let's go. Et alors les TP sont déjà positionnés ici à l'avance, comme vous le voyez. Ça c'est un travail que je sais plus si j'ai fait ça en vidéo publique. Je l'ai peut-être fait sur le Discord avec les abonnés qui sont sur le Discord du coup. Je ne sais plus. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui se disent, attends, tu parles de Discord, etc., le petit moment pub, auto-pub de la chaîne, vous le savez, vous pouvez rejoindre ce Discord, bien sûr. Alors, vous allez retrouver quoi sur ce Discord, premièrement? Alors, on l'ouvre vite fait, déjà mes partages de plans, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur le BTC, que ce soit d'ailleurs sur d'autres cryptos. Il suffit de descendre ici, regardez, il y a d'autres cryptos qui ont été analysés, XRP, BNB, Cardano, Doge, Sol, bref, plein de machins. Également, il y a quoi? Il y a un forum dans lequel on peut discuter, vous voyez, où les gens partagent leurs plans. Ici, c'est en petit onglet, mais vous cliquez là en haut, et vous l'ouvrez en grand, et vous avez tout le fil de discussion comme vous le voyez ici. Ça, premièrement, et aussi, c'est pas fini parce qu'on continue, il y a tout ce qui est live, c'est-à-dire des directs. Vous voyez au moins 4 fois par semaine en direct qui dure 1h30 à 2 heures, parfois même quasiment 3 heures de live. Et par exemple, le dernier live qu'on a fait ensemble ici, c'est sur le BTC ETH ETC et également, ah non, c'est tout parce que c'était un dimanche, il me semble, donc du coup, on a fait que ça. Donc le 25 juin, donc on n'a pas fait le dollar index et le S&P. Mais précédemment, on a fait un autre live le 22, on a fait un autre live encore le 22 d'ailleurs, là c'est S&P $500 OKB, un autre live le 21, un autre live ici, c'est quelle date? Le 21, donc il y en a eu 2. Ici, le XMR le 20, bref, vous voyez, il y a des lives qui sont faits, les rediffusions sont bien sûr disponibles, parce que vous voyez d'ailleurs, ce sont des rediffusions, et c'est pas fini, mon Dieu, mais il y a que des choses sur ce Discord. Ensuite, vous avez également, bien sûr, où est-ce que c'est? Les PDF par rapport aux vagues d'analyse, on est les tout expliqué, et également le money management, vous le savez. Tout ça d'ailleurs, parce que c'est pas gratuit, ça on l'avoue, mais c'est pour soutenir la chaîne, donc j'espère que ça vous fait plaisir quand vous venez sur le Discord, bien sûr, et en plus de ça, vous savez que vous allez soutenir la chaîne, c'est pour 30 € maximum par mois, parce qu'après c'est dégressif. Si vous prenez par exemple 3 mois, c'est 80, et non pas 90. Si vous prenez 6 mois, c'est 150, et si vous prenez 12 mois, vous l'aurez compris, c'est 290, et pas par exemple 360. Bref, tout ça pour ce petit prix finalement, donc ici, on peut se retrouver sur le Discord et échanger ensemble. Alors maintenant, repartons quand même sur l'analyse. Let's go, je réagrandis l'écran. On a vu l'attente qu'on en a pour le petit BTC, c'est-à-dire chuter. Je rappelle quand même, ça c'est important de l'entendre, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas quelqu'un qui lit l'avenir, je suis juste quelqu'un qui met des plans de trading en place et qui, attention, le fait en plus sur YouTube pour partager la pédagogie. J'insiste surtout pas au copy trading, mais il faut bien que j'ai un exemple, un exercice pratique pour vous le montrer, d'accord? Comment on peut appliquer les vagues d'Elliott Wave, comment on peut, selon les, ou plutôt avec les vagues d'Elliott Wave, indiquer du trading. Donc c'est un exercice, c'est pas du copy trading, vous le comprenez bien. Bon, maintenant que ça c'est dit, le petit disclaimer est fait, c'est parti. On s'attend, par rapport aux vagues que j'ai dessinées, normalement à une correction de 2, comme vous voyez ici, c'est-à-dire une petite une ici entre guillemets, en blanche pour retrouver le bas de 2 ici en blanc, d'accord? Donc ici, comme vous le voyez, c'est la suite. Et pourquoi je dis entre guillemets grande? Parce qu'en fait, il y a toujours des vagues plus grandes, etc. Et la dernière vague, la plus importante qu'on ait abordée, c'est finalement la 2 ici en rose. Rebelote, exactement la même chose. On attendait la correction dans ce rectangle vert depuis longtemps, de chez longtemps. C'était exactement la même logique. On a posé le top de 1 et puis on disait, tant qu'on n'a pas touché ce rectangle vert, on n'ouvre pas des trades majeurs pour aller d'ailleurs voir les TP. Celui qui a ouvert un trade ici dans les alentours des 24 000, 25 000 $, en fait, il va revendre là, ou voire même, il va revendre encore plus haut. Bon, je ne l'ai pas indiqué, mais ou je l'ai indiqué, mais je sais, j'arrive pas à le montrer. Attendez.
Ah non, j'ai pas indiqué les TP plus haut. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, les premiers TP là sont déjà très intéressants parce que ce sont des TP qui vont nous amener à 48 000 minimum comme hausse. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la dernière miniature, il est indiqué la hausse attendue normalement, c'est 48 000 minimum. J'insiste, c'est pas une hausse qui va se faire dans une semaine, 2 semaines. C'est une hausse qui va prendre plusieurs mois, normalement, je le pense, voire peut-être même, si on essaye d'être un peu pessimiste, une année, peut-être, pour donner vraiment un aperçu du temps. Je ne peux pas travailler le temps, mais j'essaie de faire comprendre le développement des degrés. Ce sont des grands degrés ici en jaune, et ces degrés-là, vont mettre leur temps, bien sûr. Ce pas des degrés qui s'expriment en secondes. Ce sont des degrés qui, vous voyez, s'expriment en semaines, voire même en mois. Donc doucement ici, parce que parfois, je lis des commentaires de personnes qui ne lisent que la miniature. C'est un peu dommage, vous le savez, le fameux « je lis la miniature, mais je regarde surtout pas le contenu du livre, le contenu du film, le contenu de la vidéo YouTube ». Non, je regarde que la miniature. Et quand ils lisent, par exemple, sur la dernière vidéo, objectif 48 000 minimum, ils disent c'est dans une semaine du mytho. Non, c'est dans un trade qui se tient sur plusieurs mois. Et il faut juste écouter tout simplement la vidéo pour comprendre que la miniature, elle est sérieuse en fait. Et c'est pas une putaglic, d'accord. J'ai essayé de faire comprendre le mot sans le dire clairement. Bref, que cette deuxième petite chose a été clarifiée. Première, pas de copy trading, et seconde ici, regardez la vidéo s'il vous plaît et arrêtez de regarder sur la miniature. Après, ceux qui regardent la miniature, à mon avis, et que la miniature et qui font quand même un commentaire, à mon avis, je ne dois pas leur apporter d'importance parce que justement, il y a peut-être une limite dans le cerveau quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, d'accord? Donc ici, voilà pour le développement, on attend la même chose que la 2. C'est-à-dire qu'ici, rebelote, on est ici dans une 2 par rapport à la rose, c'est bel et bien ça que je vous dis, d'accord? On attendait, je vais le remontrer quand même, les 50-61,8 pour la rose, donc ça a descendu pendant 2 mois, d'accord, pour enfin toucher cette zone-là, on passe à l'achat. Ok, super, donc vous voyez une 2. Pourquoi est-ce que je parle de 50-61,8? Parce que c'est rebelote, on va refaire la même chose maintenant, et quand une 2 en fait corrige, d'accord, la plupart du temps, elle va retrouver cette zone de retracement de 50 à 61,8, d'accord, donc je sais que c'est, pour ceux qui me suivent souvent, très redondant ce que j'explique avec ces fameux 50-61,8 qui se reproduisent à 73% des cas. Mais on est dans des 2, les gars. On aborde des 2 et donc c'est le sujet principal. D'accord? Donc je vais vous tenir en vous disant, pour le moment, tant qu'on est encore dans la 2, j'attends cette zone-là. Maintenant, si jamais, vous voyez que par exemple, après ma vidéo, que sais-je, ce soir, demain, après-demain, peu importe, ça n'écrase pas et que ça pump, mais vraiment, d'accord? Je vais expliquer après quelle autre configuration il y a pour tout de même rester dans la configuration d'une 2, mais avec un pump. Mais si vous voyez que ça pump vraiment très fortement, par exemple comme ceci, et qu'on atteint, pour donner un exemple, les 33 000 $, il y a une validation de mon plan, et c'est-à-dire que, je pense qu'il y aurait une validation de mon plan, on faudra se repositionner à ce moment-là, voir comment ça se construit, etc. Mais pour le moment, je suis très propre dans ma 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je devrais voir, si jamais il y a erreur, j'essaie de chercher avec vous, une 1 en bleu, vous la visualisez, une 2, une 3 qui se serait terminée là, une 4 qui s'amorcerait seulement maintenant, et une 5, peut-être bien, mais quand on regarde bien le développement de la 1, 2, 3, 4, 5 comme je l'ai construite, elle est plutôt très harmonieuse. Le temps de construction, de développement de la 2 et de la 4 est quasiment similaire. Donc on est vraiment sur quelque chose de très harmonieux. Et par contre là maintenant, les 1, 2, 3 et le début de la 4e, donc on va dire 1, 2, 3 pour le moment, commence finalement à sortir en fait de l'harmonie du mouvement, on va dire, précédent posé. Donc ici on a une tendance et maintenant on commence à lire un break réel. Donc dans cette configuration-là, je préfère me dire non, on n'est pas dans une sous 4 et puis une 5 et on va finir une grande 1 en blanche un peu plus tard et puis on va corriger. Non, je me dis clairement, pour ma part, j'ai trouvé mon top de 1. Ceci commence doucement à conforter mon décompte et dans ce cas, on attend encore et toujours la correction, d'accord ? Comme je disais, si ça pump fortement, ok, on va se remettre en question, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On corrige depuis que je l'ai annoncé sur le Discord, depuis que j'en ai fait des vidéos YouTube aussi, et pour le moment, on rentre dans le plan. Donc, pas plus de questions à se poser. Malgré tout, du coup, vous voyez bien qu'il y a un stop de posé pour les personnes qui auraient peut-être ouvert un short, ou que sais-je, peu importe, d'accord? Je rappelle, pas de copy trading, c'est juste que vous avez une analyse similaire à la mienne, vous avez shorté le marché si vous voulez à ce moment-là, et vous n'avez pas attendu, je suis désolé de le dire, c'est important, même si je fais les analyses en direct sur le Discord, vous n'avez pas attendu de voir le top de 5 de CMA posé au moment quasiment du top, en se disant, ok, je mets mon stop et je copie CMA, s'il vous plaît, non, d'accord? C'est tout du pédagogique pour que vous puissiez lire mon raisonnement en direct quasiment, d'accord? Comme ça, vous êtes au courant. Bon. Beaucoup de disclaimers. On reprend, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je dois passer dans les plus petites time frames. Donc je vais passer maintenant dans les petites time frames. Je vais aller sur du on va passer sur du 4 heures. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? C'est que même si en fait le cours du coup pump légèrement,
Mais il fait en plus de ça légèrement, mais dépasse le précédent plus haut. Donc ça peut le faire comme ça, de cette manière-là. D'accord ? Tant qu'il ne dépasse... Oui, j'ai parlé très fort dans le micro, désolé. Tant qu'il ne dépasse pas, les 123% de Fibonacci de retracement. Alors, je vais le montrer, d'accord ? C'est-à-dire que je vais prendre ce bas-là. Donc, ce bas ici, j'essaie de montrer avec mon curseur, vous voyez, jusqu'à ce plus beau-ci. Ce plus beau, non, mais ce plus haut-ci. Là, stop, je vais pas le mettre pile dessus quand même. Je vais le monter un peu ici, voilà, ici. Tant qu'il ne dépasse pas, en fait, vous voyez, le pump ne dépasse pas ce niveau-là, 123, 127, on peut toujours rester dans une figure de correction qui, alors désolé pour les néophytes, mais ceux qui s'y connaissent un tout petit peu, qui ont mon PDF, qui m'écoutent depuis quelques mois, bon, vous êtes au courant, on pourrait retrouver une flat dans la configuration ou également plus rarement une WXY qui irait chercher ici un retracement à 123, mais c'est pas ce qu'il faut favoriser, donc on va parler peut-être d'une flat. Mon décompte ici, bon, il est moyen pour indiquer une flat, mais disons que CMA s'est trompé, on part pas en WXYXZ, on part dans autre chose et on part dans une flat, d'accord ? Toujours l'erreur humaine à mettre en évidence et pas se dire ok, l'erreur humaine je l'ai pas parce que je suis parfait, je sais décompter comme un pro, c'est mon décompte qui est le meilleur, l'autre il se trompe, toi tu te trompes et non, il n'y a pas de ça les gars, d'accord ? On ouvre les œillères, on regarde les différentes possibilités, on les accepte toutes pour pouvoir être dans son trade le plus défensif, ou en tout cas éviter si vous le voulez, et bien sûr le plus facilement les chasses au stop. De cette manière, normalement quand vous ouvrez votre trade, le stop est positionné au-dessus de 0,23 parce que du coup je vais vous indiquer comme à un écran une flat, hein, d'accord ? Comme ça on la voit tous ensemble. Partons sur une flat. Bon, partons que ça c'est le plus bas par exemple. Une flat, ceci, d'accord ? Alors je vais expressément faire ci. Et je vais faire expressément ici d'ailleurs ça en très épais. Hop, ici, je vais me remettre dans la même couleur que la WXY. Je sais pas, je pense que c'était celle-là, je suis pas sûr. Non, c'était plus jaune, mais c'est pas grave, ça c'est pas important. Et je vais le mettre en grand comme ça on le voit. Donc le cours peut faire ça, et pourtant encore faire une C, d'accord ? Et si jamais vous vous dites, ah oui, mais attends, par exemple, imaginez, le cours il fait quoi ? Je suis hyper pédagogique, j'aime bien, j'adore ça, être très pédagogique, on est à combien de temps ? J'essaie de pas faire de trop, on est que, allez, ça va, on est que à 12 minutes, il y a une autopub qui a duré bien 8 minutes, hein j'abuse, mais voilà, donc c'est bon, on peut prendre son temps pour l'analyse en elle-même, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire une ABC, et imaginez, vous voyez qu'en fait, eh bien, ça freine là, et puis après, donc on touche pas le rectangle, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Ça pump. Ce qui est super avec mon explication là, c'est que j'ai le cas pratique en rose. Et là, c'est magnifique. Regardez bien ici ce qui s'est passé. On a bel et bien, c'est exactement la même pattern quasiment. En tout cas, c'est les mêmes explications. Vous voyez bien, on descend à rebond en B et puis en C. Vous la voyez celle-là ? On l'attendait cette pattern à l'époque. Je ne vais pas la montrer maintenant, c'est dans le Discord. Il faut remonter un peu dans le temps et vous verrez. Ou vous regardez mes vidéos aussi, vous remontez dans le temps. Mais sur le Discord, c'est plus facile avec les captures d'écran. Et vous voyez les décomptes en un clin d'œil. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, t'as été déplacé, je te supprime, c'est bon. Assez de choses à l'écran, pardon. Donc, le truc ici, c'est que nous, on s'attendait à une ABC. Mais, en ayant corrigé, regardez bien, vous voyez ça ? Donc, on n'a pas la droite. Donc, imaginez qu'on n'a pas la droite. En fait, je vous le fais. Voilà, vous n'avez plus à imaginer, on n'a pas la droite. Donc, vous ne voyez même pas la suite. On a juste ça comme bougie. On complète notre ABC, on la termine, ok, super. Mais on n'a pas touché, voyez bien, la zone verte qui correspond à la même explication ici que les 50-61-8. Dans ce contexte-là, je n'allais pas, et c'est ce qu'on a fait, on n'a pas ensemble dit, ok, ABC, on termine la grande 2 ici, j'arrive à la choper ou pas ? La grande 2 à ce niveau-ci, et en fait, maintenant pump et let's go. Non, la zone statistique à hauteur de 3 chances sur 4, et pour être plus précis, 73% des cas, c'est terminé dans le rectangle vert. 50 à 61,8. Donc, si vous voyez qu'on ne termine pas dedans, mais vous avez quand même une très jolie figure, s'il vous plaît, jouez comme avec les stats et faites la prolongation de votre figure. C'est-à-dire que vous prenez votre 2, vous dites je l'attends encore en bas. On a fait une ABC, mais je prolonge la pattern en WXY par exemple. D'accord ? Et donc, vous dites WXY, vous mettez votre WXY hypothétique, parce que tant qu'elle ne s'est pas réalisée, on peut dire qu'hypothétique, mais une fois que tout s'enclenche, t'es un peu lent, toi. Voilà, que tout s'enclenche, d'accord ? Donc le cours se dessine, etc. Vous complétez votre pattern, vous favorisez toujours quelque chose de baissier, et vous voyez que tout simplement, bon, là c'est la magie parce que c'est un replay, mais après vous verrez que la plupart du temps, 3 chances sur 4, on va bel et bien terminer dans la zone, d'accord ? Et dans la zone, bel et bien dans la zone. Vas-y. Ah, enfin, on y est. D'accord ? Et ensuite, il continue. Je pourrais arrêter le replay, mais c'est juste amusant à regarder.
Voilà, comme c'est amusant à regarder, que c'est un outil que tout le monde n'a pas parce que c'est un outil payant, bah, je vous le laisse à l'écran, c'était super, pas vrai. Mais de cette manière-là, c'est la même explication maintenant, d'accord? La zone, c'est là en bas. Si vous voyez qu'il y a un frein qui se fait à un moment, ça se fait en A, B, C par exemple, et que vous voyez que bah, on ne touche toujours pas les 50% de Fibonacci, on étend la pattern, on l'étend, on dit les stats c'est là-bas en bas, c'est-à-dire que la ABC en fait n'est que le début potentiel d'une, et je dis pas que c'est un ABC, hein. On observe, là je mets en plus de ça l'évidence, au cas où on faisait un nouveau plus haut, pas s'enflammer, tant qu'on n'a pas cassé, en fait, finalement, les prix aux alentours des 31 900, les 30 000, ouais, 800, 900, enfin bref, la zone et la borne des 123% de Fibonacci de retracement par rapport au plus bas connu maintenant, pas s'enflammer, d'accord? Tant que, bah voilà, tant qu'on est dans cette zone en dessous des 31 800, 9, bah on s'enflamme pas. Et donc, on reste toujours dans la pattern baissière, et pour, bah, tout simplement, l'allonger, rebelote, si on fait un cas de figure similaire, on ne touche pas le rectangle d'achat pour donner un exemple, on rebondit quand même fortement, on s'enflamme pas, on dit toujours qu'on va dans la stat. Et la stat c'est quoi? Ben, c'est de nouveau étendre une WXY ou d'autres patterns, si vous voulez rentrer dans d'autres patterns, mais ici en l'occurrence je montre une WXY. Comme ça, vous le voyez. Et puis après, bah, les stats veulent qu'on aille là. Si jamais on n'y va pas, vous allez me dire, bah, super, c'est un trade perdu. Non, c'est même pas un trade perdu, c'est un trade pas pris parce que j'attendais du coup qu'on touche les stats. Mais c'est la vie, d'accord? Vous aurez au contraire 3 chances sur 4 de tomber enfin dans un bon trade, mais vous aurez effectivement une chance sur 4 de ne pas avoir le trade. Malgré tout, dans votre trade, ou en tout cas dans vos plans de trading, dans votre façon de trader, dans vos opportunités de prendre un trade, vous ne devez uniquement et seulement, eh bien, favoriser la prise de trade dans les zones statistiques. C'est-à-dire que pas de problème. Si vous l'avez pas cette fois-ci, parce que bah, le BTC, par exemple, en fait, il dit, bah, en fait, je fais effectivement ma ABC, je vais retrouver ce niveau, je pump, et ton petit niveau, là, CMA, t'es gentil, j'y vais pas. Allez, cette fois-ci, c'est 1 cas sur 4, et je le produis, je ne veux pas chercher ta zone là, d'accord? Non, que dalle, je rebondis avant. Pas grave, d'accord, pas grave, on le prend pas mal. On attendra le développement des vagues ensuite avec la confirmation qu'on commence bien la vague d'après, par exemple la 3, et vous inquiétez pas, on aura de nouveau des retracements statistiques, donc des corrections du mouvement haussier statistique, soit bien, dans le sous-décompte en lui-même, donc c'est-à-dire dans par exemple cette 1, 2, 3, 4, 5, par exemple si jamais une confirmation avec le top de 1, on attendra les bougies rouges et on rachètera de nouveau dans la prochaine 2 et rebelote, 50, 61, 8, ou alors peut-être une 4 ou un sous-décompte autre part, ou peu importe. Il y a des statistiques partout. Là, on joue beaucoup la 2 parce qu'on est dans plein de 2 qui sont en train de s'effectuer. Mais plus tard, on pourra trouver bien des stats par rapport au 3, au sous-3, par rapport au 4, par rapport au sous-4. Ça dépend de la pattern que vous voulez analyser. Trader par rapport à la 5, au sous-5. Bref, il y a plein de vagues partout. C'est des poupées russes. Donc attention, on ne joue que normalement les statistiques élevées et pas les statistiques les plus faibles. Donc attendez, soyez patient et puis c'est tout. Basta. Ce que ça veut dire du coup, c'est que de manière générale, moi je vois le truc encore monter, d'accord? Malgré tout, pour pouvoir ouvrir normalement un trade entre guillemets parfait statistique, c'est qu'on doit attendre que ça corrige un peu maintenant, mais pour continuer la hausse. Maintenant, voilà. Si jamais ça continue à monter, on n'aura pas le trade, et puis c'est tout, d'accord? Il ne faut pas du tout se dramatiser, voilà. Donc on attend, la patience, et si ça va monter tout de suite, finalement on n'a pas le trade, mais comme je suppose que vous n'êtes pas que des traders, mais également des investisseurs, votre petit BTC ou plutôt vos BTC, je sais pas qu'on en avait une fraction, plein, 1 million, 2 millions, 4 millions, 28 millions au-dessus de ce qu'on pourrait avoir même. Je sais rien, vous êtes peut-être ultra milliardaire, vous êtes peut-être Satoshi même, et vous avez inventé une nouvelle règle dans le code. Bref, j'en sais rien, d'accord? Mais je veux dire, vos BTC d'investissement, c'est cool, d'accord? Vous les verrez dans le vert. Donc, vous loupez un trade, vous ne l'avez pas, mais vous verrez vos BTC, vous rapportez des pépettes et vous serez quand même content, d'accord? Donc ça, c'est cool aussi. Psychologiquement, d'accord? J'essaye un peu de compenser pour ceux qui se disent, je loupe le trade. Vous avez aussi quand même ça, d'accord? Votre investissement qui pump, donc c'est cool. En tout cas, voilà pour l'analyse en proprement parler. Donc ici, j'ai quand même montré une ABC pour faire comprendre qu'on peut quand même aller chercher un plus haut sans pour autant sortir directement de la 2, mais c'est pas ce que je favorise pour le moment. Pour le moment, je favorise... Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est celle que j'ai supprimée, que j'ai mis là. Ok, aïe aïe aïe, c'est même. Allez, on reprend, on remet la WXY et puis et Z d'ailleurs, et puis voilà. La W, la X, la Y, la X et la Z. On va voir la B où elle se valide. En tout cas, c'est la pattern que je m'attends à voir. Maintenant, on va voir si voilà, d'accord. Donc finalement, là, je mets des vagues, mais c'est un peu à ce à quoi je m'attendais. Par exemple, voilà, on prend la dernière capture qui est ici. Donc d'ailleurs, tout est préparé à l'avance. Hein. Tout. Hein. Le décompte en lui-même, c'est un puzzle. On pose le puzzle. Une fois qu'on voit que le puzzle se complète, vous voyez, on pose les trucs et on continue. D'accord? Donc, on continue. On attend la zone stat depuis là-bas en haut. On est en train de s'y approcher. Et donc, ma WXY, en fait, c'est un peu ça, quoi.
Vous voyez, sauf que là, il n'y a pas d'annotation, c'est encore plus simple à la lecture et à la compréhension. Mais c'est un peu ça. Vous voyez, blablabla. D'accord. Mais voilà, sinon, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, malheureusement, vous n'êtes pas en direct et vous pouvez même pas me dire CMA, j'ai une question. Ne vous inquiétez pas, si vous venez sur le Discord, vous pouvez me demander, bien sûr, en direct des questions. Vous me dites CMA, j'ai pas compris, comment tu construis une WXY, Z même, est-ce que tu peux me montrer? Je le fais. CMA, j'ai pas compris ta logique par rapport à ça, je le fais. CMA, est-ce qu'on peut regarder le récit? Je peux. CMA, est-ce qu'il n'y a pas cet autre décompte potentiel qui a été partagé sur le forum ou que je te poste maintenant dans le direct? Qui est possible. Et alors on regarde les fautes s'il y a des fautes, s'il n'y a pas de fautes, etc. de construction. Et bref, je donne mon petit avis, ou en tout cas j'essaye de construire avec vous votre pédagogie et votre apprentissage complet par rapport aux Zélotway. Bon, les gars, là maintenant on va se lâcher, on se fait plein de bisous j'espère, et on se retrouve d'ailleurs du coup à, j'espère, demain également. Allez, sur ce, ciao et des bisous.